Les luttes de l'être accompagnent la vision limitée de sa compréhension. Ce qu'il perçoit rarement, c'est que cette compréhension est unique, autrement dit, lui seul comprend de cette manière. Bien que cela paraisse évident, il est difficile d'accepter que tout autre être comprendra toute chose d'une manière différente. Il n'y aura jamais une compréhension identique ou uniforme, seulement des ressemblances apparentes. Le paradoxe réside dans le fait que, malgré tous les efforts faits par l'être pour atteindre une compréhension unique, ou pour être totalement compris, cela est impossible dans l'univers manifesté. Être parfaitement compris diffère d'être complètement compris, car chaque perception est individuelle et adaptée à l'action qui suivra. Il semble à l'être en manifestation que l'idée l'impulse, mais en réalité, l'idée corrobore, soutient et réconforte le résultat de l'action déjà déterminée. L'exposition et l'explication de l'idée qui semble motiver l'action, ou en convoquer d'autres, cherche à fonder et à justifier les actes, évitant qu'ils soient condamnés, ou jugés irréfléchis. Derrière la compréhension individuelle et unique, il existe un contrôle invisible, qui soutient à la fois la création et l'être en manifestation. Comprendre se distingue du simple fait de saisir, car cela révèle à l'être la formule qui discipline le personnage qu'il représente. Il ne sera jamais possible d'empêcher le regard réel de l'être. Ce regard lui permet, en comprenant, de se voir inséré dans les tâches d'un quotidien fabriqué. Ce regard réel permet également à l'être de comprendre la compréhension exprimée qui soutient ses actions. Fondamentalement, ce regard réel permet à l'être de se reconnaître, de se découvrir et de dominer lui-même, ainsi que l'univers créé. Mais ce processus exige du courage, et le courage est un concept profondément dissimulé. Que l'être comprenne, donc, que le temps est le seul facteur qui distingue un être d'un autre. Tout être, à un moment donné, pense, communique, ou agit avec les mêmes expressions que d'autres ont déjà manifestées, ou manifesteront. Ce qui les distingue réellement, c'est le temps, qui imprime une notion d'intensité. La pensée, et le mouvement solaire, sont équivalents à ceux d'une roche, située n'importe où dans l'univers perçu. Le temps distingue la manière dont chacun comprend l'autre. Il est donc impossible qu'un être en manifestation crée quelque chose qui n'ait déjà été créé, pensé ou dit. Le temps impose des limites à la compréhension individuelle, et personne ne percevra les mouvements de la même manière.